Il y a un moment souvent discret où quelque chose en vous commence à protester. Pas avec des cris ni des mots, mais avec un soupir, une fatigue étrange, une envie de disparaître quelques jours, de ne plus répondre, de ne plus devoir. Vous continuez à sourire, vous faites ce qu'il faut, vous restez présent. Ha-t-il agréable. Mais au fond, vous sentez que ce que vous donnez n'est plus habité, que votre énergie fuit, non pas à cause des autres, mais parce que vous vous êtes quitté vous-même. Carl Jung appelait cela la fracture du moi. Ce moment où vous commencez à vivre à l'extérieur de vous, à répondre à des attentes qui ne sont plus les vôtres, à jouer un rôle que vous n'avez jamais vraiment choisi, et c'est insidieux, parce qu'au début, tout semble fonctionner. Vous êtes aimé, respecté, peut-être même admiré, mais à l'intérieur, vous vous éteignez doucement, comme une lumière qu'on aurait laissée allumer dans une pièce vide. Vous vous regardez agir, sans vous reconnaître. Vous dites « oui » alors que tout crie « non ». Vous restez là, alors que tout en vous a envie de partir. Et un jour le corps parle, par la fatigue, par les douleurs, par l'insomnie, ou pire encore, par ce silence intérieur qui vous fait vous demander « est-ce que c'est ça ma vie ?» Jung disait que ce malaise n'est pas une erreur, c'est un appel, un signal sacré, un frémissement de l'âme qui dit « reviens, choisis-toi, ne m'oublie pas ». Et tant que vous ignorez cet appel, la vie devient lourde, même les choses belles perdent leur goût, même les victoires paraissent creuses, parce qu'il vous manque l'essentiel. Vous, pas votre image, pas votre fonction, pas vos promesses. Vous, ce retour vers vous-même, c'est là que commence le véritable éveil, pas à pas, souvent dans la douleur, mais avec une lumière nouvelle qui ne demande qu'à renaître. Au début, ça tremble, votre gorge se serre, votre souffle devient court, et pourtant vous le dites non. Pas un non violent, pas un non agressif, un non clair, simple, nécessaire, un non que vous deviez à vous-même depuis longtemps. Et autour de vous, le monde s'agite, certains sont surpris, d'autres sont déçus, certains se vexent et quelques-uns s'éloignent parce qu'ils ne reconnaissent pas cette version de vous, parce qu'ils s'étaient habitués à vos oui silencieux, à votre disponibilité constante, à votre générosité sans limite, même quand elle vous blessait. Mais Carl Jung le disait, on ne devient pas entier en étant aimé par tout le monde, on devient entier en s'aimant soi-même, même quand ça dérange. Et c'est là que commence un autre chemin, un chemin où vous ne cherchez plus à plaire, où vous ne cherchez plus à éviter le conflit à tout prix, où vous n'avez plus besoin de vous excuser d'exister. Ce non, ce petit mot si simple, devient un acte sacré, un acte de retour, un acte de dignité intérieure. Il ne rejette pas l'autre, il vous remet simplement à votre juste place. Et dans cette place retrouvée, vous commencez à respirer différemment, plus librement, plus profondément, comme si votre corps lui-même reconnaissait enfin le chemin du respect de soi. Ce n'est pas facile, parce que chaque non risque de vous faire perdre quelque chose. Une relation, une habitude, une image. Mais ce que vous gagnez est bien plus grand. Vous gagnez votre vérité, vous gagnez votre axe, vous gagnez le droit de ne plus vous tordre pour correspondre aux désirs des autres. Jung parlait de l'individuation, comme d'un processus lent où l'on se dépouille des rôles pour incarner enfin l'être. Et chaque non-juste est un pas vers cet être, vers ce vous que vous avez longtemps caché par peur d'être trop, pas assez ou simplement différent. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus peur, ou plutôt, vous avez peur, mais vous avancez quand même. Et c'est ça la vraie force. Vous avez passé des années à expliquer pourquoi vous étiez fatigué, pourquoi vous disiez non, pourquoi vous n'aviez pas envie de sortir, de répondre, de sourire. Comme si chaque choix devait être accompagné d'un plaidoyer, comme si votre paix intérieure devait toujours s'excuser d'exister. Mais un jour vous arrêtez, pas par froideur, par clarté. Vous sentez que vous n'avez plus besoin de convaincre, que ceux qui veulent vous comprendre vous comprennent déjà, et que les autres n'écoutaient jamais vraiment. Carl Jung le disait, ce n'est pas à vous de vous faire plus petit pour être accepté, c'est aux autres d'élargir leur regard. Et ce jour-là, vous découvrez une forme nouvelle de liberté. Vous ne vous justifiez plus pour dire non, ni pour prendre soin de vous, ni pour changer d'avis, ni pour partir. Vous n'écrivez plus de longs messages pour expliquer des silences.
Vous ne cherchez plus à être irréprochable dans les yeux de tout le monde. Vous vous choisissez, et cela suffit. Et dans ce retrait subtil des explications inutiles, vous retrouvez une force que vous aviez oubliée, le droit d'exister, sans permission. Parce qu'en vérité, se justifier sans cesse, c'est vivre dans la peur d'être mal perçu. C'est vivre dans le regard de l'autre. C'est donner à autrui le pouvoir de définir ce qui est juste ou non pour vous. Mais maintenant, vous savez que ce pouvoir ne leur appartient plus. Il vous revient, entièrement, et cela change tout. Vous commencez à marcher autrement, à parler autrement, à respirer autrement. Vous n'êtes plus dans la défense, vous êtes dans la présence, et cette présence, même silencieuse, même tranquille, porte une autorité nouvelle. Pas une autorité imposée, une autorité naturelle, celle qui vient quand on n'a plus besoin de plaire, parce qu'on a enfin fait la paix avec soi. C'est le début d'une autre vie. Pas plus bruyante, mais plus vraie. On ne vous le dit pas assez. Se choisir, ça a un prix. Ce n'est pas une victoire immédiate. Ce n'est pas un film de transformation joyeuse. C'est un chemin parfois rude, parfois vide, parfois déchirant. Parce que quand vous commencez à vous choisir, vous perdez certaines choses. Des personnes, des habitudes, des repères, des lieux où vous faisiez semblant, des rôles que vous portiez comme une seconde peau. Carl Jung disait que le vrai processus d'individuation passe par une mort symbolique. Il faut que certains attachements tombent, que certains liens se dissolvent, que certaines illusions s'effondrent pour que le vrai jeu puisse émerger. Et cela fait mal. Parce que ces choses, même fausses, vous avez tenues debout. Elles faisaient partie de votre décor intérieur, même si elles vous étouffaient. Elles vous étaient familières. Alors quand elles disparaissent, vous avez peur. Vous vous sentez seul, parfois même coupable. Coupable d'avoir changé. Coupable de ne plus vouloir plaire. Coupable d'être devenu un mystère pour ceux qui croyaient vous connaître. Mais cette douleur fait partie du passage. C'est un vide nécessaire. Un deuil sain. Un espace qui se nettoie pour que vous puissiez, enfin, habiter votre propre vie. Ce que vous perdez n'est pas vous. Ce que vous perdez, c'est ce qui vous empêchait de vous rencontrer. Et quand vous comprenez cela, vous arrêtez de vous accrocher. Vous laissez partir avec gratitude, même si ça serre le cœur, même si ça fait pleurer dans le noir. Parce qu'au fond, vous savez, vous ne pouviez plus continuer à vous trahir juste pour rester en paix avec le décor. Et ce que vous gagnez en échange, c'est un sol nouveau, un regard plus clair, un souffle plus profond. Vous devenez fidèle à vous-même. Et cette fidélité-là, même silencieuse, vaut toutes les appartenances du monde. Toute votre vie, vous avez joué des rôles, parfois sans le savoir, parfois par amour, par nécessité, par peur. Le rôle du fort, le rôle du gentil, le rôle de l'effacé, de l'efficace, du compréhensif, le rôle de celui qui tient bon même quand l'intérieur s'effondre. Et au fil du temps, ces rôles vous ont usé, ils vous ont éloigné de votre voix, de vos élans, de votre vérité nue. Carl Jung disait « On devient névrosé le jour où l'on oublie qui l'on est pour devenir ce que les autres attendent. Et un jour, vous en avez eu assez, pas d'un coup, mais lentement, comme une mue, comme une peau qui se détache sans qu'on la force. Vous commencez à parler autrement, à dire les choses sans détour, à refuser ce qui ne vous correspond plus, poser des silences là où vous remplissiez tout de mots. Et dans ce dépouillement, quelque chose revient, quelque chose que vous croyiez perdu à jamais. Votre spontanéité, votre sensibilité, votre curiosité, votre manière unique de sentir le monde. Tout ce que vous aviez enterré pour rester à la hauteur revient frapper à votre porte. Et ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour redevenir vrai. Même si certains s'éloignent, même si d'autres vous trouvent changé, vous vous retrouvez. Pas dans l'euphorie, mais dans une paix nouvelle, une paix sobre discrète, solide. Jung parlait de l'authenticité comme d'une lumière intérieure qui ne demande pas à briller plus fort, mais à être simplement allumée. Et maintenant, vous êtes allumé. Pas pour impressionner, pas pour convaincre, juste pour être. Et cela suffit. Cela éclaire, cela transforme sans bruit, sans rôle, sans masque.
Il y a un paradoxe étrange. Plus vous vous choisissez, plus certaines résistances surgissent. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé votre vérité que tout devient fluide. Au contraire, dès que vous affirmez votre voix, les échos du passé viennent vous défier. Les anciennes attentes reviennent frapper à la porte. Les anciens rôles tentent de vous reprendre, et certains proches ne comprennent plus qui vous êtes devenu. Carl Jung le savait. Chaque naissance intérieure dérange. L'équilibre ancien, ce que vous étiez pour les autres, ce que vous représentiez, ce qu'ils attendaient de vous, tout cela est remis en question. Et cela leur fait peur, parce que votre changement met en lumière leur stagnation, parce que votre liberté les confronte à leur chaîne, parce que votre lucidité leur rappelle ce qu'ils fuient encore. Alors, certains tentent de vous faire douter, de vous ramener en arrière, par l'ironie, par la culpabilisation, par des phrases comme « tu as changé, tu n'es plus le même ». Tu deviens égoïste. Mais vous savez, au fond, que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. Vous n'avez pas changé, vous êtes revenu à vous. Et ceux qui ne veulent pas voir cela n'étaient peut-être jamais vraiment avec vous, mais seulement avec la version de vous qui les servait. Jung disait que l'individuation passe toujours par un moment de solitude, parce qu'il faut un temps de vide pour que l'âme puisse respirer seule, sans influence, sans pression. Et ce vide, même inconfortable, est sacré. Il vous oblige à renforcer vos fondations, à ne plus chercher d'approbation, à rester droit, même quand personne ne vous applaudit. Ce n'est pas un rejet, c'est un recentrage. Et ceux qui vous aiment vraiment, même s'ils sont bousculés, finiront par reconnaître votre lumière. Pas parce qu'elle leur plaît, mais parce qu'elle est vraie. Et cela, c'est le plus grand test. Restez vous, même quand le monde vous pousse à redevenir ce que vous n'êtes plus. Pendant longtemps, la peur de décevoir vous a guidé. Elle a dicté vos choix. Elle a modelé votre comportement. Elle vous a poussé à dire oui alors que vous pensiez non. À rester quand vous vouliez partir. À sourire quand vous étiez au bord des larmes. Cette peur était partout. Dans votre voix, dans vos silences, dans votre posture, dans votre fatigue. Carl Jung aurait dit que cette peur vient du conditionnement très ancien qui associe l'amour à l'approbation. On vous a appris, parfois inconsciemment, que pour être aimé, il fallait ne pas déranger, il fallait être utile, docile, adapté. Et vous l'avez été, pendant des années, jusqu'au jour où cette stratégie a cessé de fonctionner. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous ne pouviez plus vous faire violence pour ne pas déranger les autres. Vous ne pouviez plus vous trahir pour rester l'image qu'ils aimaient. Et c'est là que la transformation a commencé, quand vous avez compris que décevoir parfois est une preuve de guérison. Décevoir ceux qui projetaient sur vous leurs besoins. Décevoir ceux qui vous préféraient silencieux. Décevoir ceux qui n'aiment que les versions lisses, jamais les âmes profondes. Jung disait que devenir soi-même, c'est aussi apprendre à être mal aimé, mais à être aimé, justement, pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous offrez. Et un jour, vous n'avez plus peur. Vous dites ce que vous ressentez. Vous partez quand c'est nécessaire. Vous vous reposez sans vous excuser. Vous n'expliquez plus vos silences. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Vous savez que certaines personnes seront déçues, mais vous savez aussi que leur satisfaction ne vaut pas votre vérité. Alors vous avancez, sans haine, sans arrogance, mais avec solidité. Vous ne cherchez plus à correspondre, vous cherchez à vous honorer. Et cette force tranquille, celle qui vous fait choisir la paix plutôt que la perfection, c'est elle, votre vraie liberté. Quand vous commencez à vous choisir, votre regard change. Ce qui vous attirait hier perd de son éclat, et ce que vous ignoriez devient lumineux. Vous n'avez plus besoin du bruit, vous cherchez la profondeur. Vous n'avez plus besoin d'être entouré. Vous voulez être compris, vous ne cherchez plus à être vu. Vous aspirez à être reconnu, dans votre essence. Carl Jung disait que ce déplacement de désir est un signe que l'âme reprend sa place. Vous ne cherchez plus l'intensité, mais l'authenticité. Les conversations superficielles vous fatiguent. Les sourires de façade vous glacent. Les promesses creuses vous laissent indifférent. Et à la place, vous êtes attiré par ce qui nourrit vraiment. Un silence partagé, une présence sincère, un livre qui vous bouleverse, une marche sans objectif, un regard qui ne juge pas.
Vos goûts changent, vos rythmes changent, votre manière d'aimer change. Vous ne voulez plus courir derrière, vous ne voulez plus prouver. Vous voulez ressentir, habiter, exister. Et cela, peu peuvent le comprendre. Parce que le monde vous pousse encore vers la vitesse, l'excitation, l'image. Mais vous avez compris. Le trésor n'est pas dans l'excès. Il est dans la justesse, dans l'instant. Dans ce qui est vrai, même quand c'est simple, Jung appelait cela le retour à l'âme. Un recentrage sur ce qui élève, même si c'est invisible pour les autres. Et dans cette redéfinition silencieuse de vos attirances, vous devenez plus stable, plus aligné, moins influençable, moins manipulable, parce que vous savez ce que vous voulez. Et surtout, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et cela, c'est une lumière intérieure que personne ne peut éteindre. Il y a une solitude qui fait peur, celle qu'on subit, celle qui pèse, celle qui semble vous enfermer. Mais il existe une autre solitude, une solitude choisie, habitée, sacrée. Et c'est elle que vous commencez à découvrir quand vous vous choisissez. Enfin, Carl Jung disait que l'âme a besoin de se retirer pour entendre sa propre voix, que la transformation réelle ne peut se faire dans le vacarme des attentes, ni dans l'agitation du monde. Et c'est ce que vous commencez à ressentir. Vous n'avez plus peur d'être seul, parce que dans ce silence, vous n'êtes plus coupé, vous êtes relié à vous, à l'essentiel, à une présence plus grande qui murmure là où le bruit ne peut plus atteindre. Vous n'avez plus besoin de remplir vos journées, ni de vous distraire pour ne pas penser. Vous n'évitez plus les questions, vous les accueillez, même les plus inconfortables, même celles qui n'ont pas de réponse. Et ce vide qui hier encore vous terrifiait devient aujourd'hui un refuge, un lieu de vérité, un lieu de réconciliation. Vous cessez de vous fuir, vous cessez de vous fuir, et vous vous retrouvez, pas dans le fracas, pas dans l'exploit, mais dans une respiration calme, dans une tasse de thé bue lentement, dans une marche sans but, dans un regard posé sur vous-même, sans jugement. Et dans cette solitude-là, vous renaissez. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous êtes dans la présence. Vous n'êtes plus suspendu aux réponses des autres. Vous êtes disponible à ce qui émerge en vous. C'est une paix nue, fragile parfois, mais réelle. Jung disait que celui qui a appris à être bien seul n'est plus jamais entièrement perdu, parce qu'il a trouvé une boussole qui ne dépend d'aucun regard, d'aucun lien, d'aucune approbation. Et cette boussole, c'est vous, entier, aligné, libre. Quand vous vous choisissez, vraiment une nouvelle vie commence. Pas spectaculaire, pas bruyante, mais dense, alignée, étrangement paisible. Carl Jung le disait, le vrai soi n'a pas besoin de spectacle. Il cherche la cohérence intérieure. Et vous êtes en train de la retrouver. Ce n'est plus la vie des compromis à répétition. Ce n'est plus le théâtre de la performance sociale. Ce n'est plus cette fatigue d'être toujours ailleurs que là où votre cœur vous appelle. C'est la vie dans laquelle vous êtes à votre place, même quand vous ne plaisez pas à tout le monde, même quand vous ne suivez aucun modèle, même quand c'est plus lent, plus nu, plus simple. Ce qui vous attend, ce ne sont pas des garanties, ce ne sont pas des certitudes, mais ce sont des liens vrais, des élans sincères, des instants de présence où vous vous sentez pleinement vivant. Ce qui vous attend, c'est une joie douce, pas une euphorie éphémère, une joie enracinée, celle de vous réveiller le matin, de sentir que vous ne trahissez plus rien en vous. Ce qui vous attend, ce n'est pas une destination, c'est une manière d'être, de marcher, de répondre au monde, avec moins de peur, moins de besoin de contrôler, moins de besoin d'être validé, et plus de silence, plus d'écoute, plus de justesse. Vous commencez à vivre pour de vrai, pas pour impressionner, pas pour rassurer, mais pour honorer votre existence. Et cela change tout, parce que vous devenez le lieu d'une paix rare, d'un rayonnement qui ne crie pas, mais qui apaise. Jung dirait, ce n'est pas l'absence de problème qui est la paix, c'est la fidélité à soi dans le tumulte. Et vous êtes en train d'être fidèle à votre rythme, à vos choix, à votre lumière, et cela, personne ne pourra jamais vous l'enlever.